C'est un film qui a été fait avec le cœur, avec passion, et si vous avez envie, de voir ce genre de film et qu'en France on arrive à faire bouger les lignes par rapport à ça, il faut venir voir le film. J'ai commencé l'univers Moutafkaz sur le web à la base et progressivement je suis allé vers l'animation, mais parce que je connaissais des gens qui faisaient de l'animation, et ça c'était en 2003. Je bossais dans une agence multimédia, il y avait des mecs qui faisaient de la 3D, moi je découvrais, j'étais tout frais, tout nouveau, je me disais ah excellent, on peut faire bouger des dessins quoi en gros, et moi je m'étais dit ça peut être vraiment cool d'essayer de faire une animation. Et c'est comme ça qu'est né le premier court-métrage, enfin on appelait ça court-métrage parce que c'était court, il faisait 7 minutes. En soi, c'était pas, je pense que techniquement parlant, c'était pas un court-métrage, ça pouvait plus s'apparenter à un pilote. Donc en 2003, il y a eu ce pilote qui s'appelait Opération Blackhead, qui a fait le tour, à notre grande surprise, des festivals internationaux et qui avait été nominé au Sundance Festival. Donc on était un peu sur le cul, quoi. Et voilà, et le temps a passé. Moi j'étais toujours dans cette agence multimédia et il fallait quand même ramener de l'argent, donc il ne s'agissait pas de partir sur une prod de long métrage ou quoi, c'était pas du tout la politique de la boîte. J'ai commencé à bosser dans diverses pubs et tout, et au bout d'un moment je me suis lassé et j'avais vraiment envie de développer cet univers Moutafkaz que j'ai créé au travers d'un site web et de ce petit pilote. Ce qui fait que j'en suis venu naturellement à la BD, parce que moi j'ai toujours été un lecteur de BD depuis enfant, et voilà, et je me suis lancé dans l'aventure BD en pensant que ça allait être facile. Or, ça a été l'inverse. C'était très difficile dans le sens où quand j'ai fait la tournée des éditeurs français, personne ne voulait du projet parce que trop différent. Et moi, j'avais aussi, sans prétention aucune, mais j'avais des exigences de taulier déjà. Je voulais déjà renverser les formats établis et tout, donc ça a été un peu compliqué. Et je suis tombé sur Ankama, qui était en train de lancer sa maison d'édition et qui m'a dit, c'était Todd à l'époque, enfin c'est toujours Todd d'ailleurs, qui m'a dit, ton projet, moi j'y crois à fond, j'ai vu ton court-métrage, on y va, vas-y, on fait la BD. Et puis c'est un accident de la vie, un heureux accident de la vie qui a fait qu'on a rencontré Studio 4C et qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas revenir adapter finalement la bande dessinée maintenant au travers d'un long métrage, quoi. Mon nom c'est Angelino. Et toute cette merde autour, c'est Dark Meat City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. Dark Meat City, DMC. Comme dégueu, merdique et crado. C'est aussi divers que varié. C'est autant le comics que le manga. Et quand je dis comics, ça peut être les comics actuels comme les EC Comics des années 50. En manga, c'est pareil, c'est très éclectique. Et au cinéma, c'est pareil, je t'avoue. Moi, je suis assez bon public dans le sens où je considère que s'il y a 2-3 bonnes idées qui m'entraînent dans un univers, je suis preneur, quoi. Donc, c'est aussi bien Scorsese que District 9 que Watchmen. Watchmen, pour moi, c'est une référence autant en matière de BD que de cinéma. J'ai aimé les deux, j'ai aimé l'adaptation qui en a été faite. Et je suis plutôt team Batman v Superman que Marvel. Moi j'adorerais reprendre Batman en BD. Avec les auteurs du label 619, c'est un collectif autour de Batman, j'adorerais. Maintenant, il faut voir comment on pourrait bosser avec DC. Déjà, j'y crois pas une seconde. Et puis deuxièmement, je pense qu'il y aura tellement de contraintes que ce serait assez compliqué de s'exprimer clairement. Et c'est normal, parce que c'est un personnage mythique, on va pas faire n'importe quoi avec. De toute façon, nous, on est des fans, donc on respecterait de toute façon le matériel de base. Mais je sais pas si... notre notion de respect correspondrait avec celle de DC Comics, en fait, en tout cas. Ça va être dur.
Bah, avec la France, c'est compliqué, hein, dans le sens où en ce moment il y a des discussions justement pour la distribution du film, mais c'est compliqué. En plus, nous on accumule entre guillemets les difficultés, dans le sens où déjà c'est un film qui n'est pas qualifié d'œuvre française, parce que beaucoup de choses se sont faites au Japon, alors qu'il y a énormément de choses qui se sont faites en France aussi, notamment la pré-prod, la post-prod, la musique, beaucoup de choses. C'est un univers qui est français à la base, vu que moi je suis français, j'ai bossé dessus à 100%, donc... Et puis aussi, c'est un dessin animé pour adultes, quoi. Enfin, en tout cas, pas pour enfants et pas familial. Donc là, déjà, déjà, c'est deux difficultés qui sont, je vais pas dire insurmontables, mais qui sont pas évidentes. Et voilà. Et en dépit de la qualité du projet et de la proposition, bah oui, c'est vrai que c'est difficile en France bah, c'est la mentalité qui est comme ça, la mentalité française, où on associe dessin animé et public familial, et aussi je pense qu'ils n'ont pas encore tout à fait saisi le potentiel. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris qu'il y a des gens qui veulent voir autre chose et qui sont prêts à se déplacer, à aller voir, à soutenir un projet, à soutenir un auteur, et ça, ouais, j'espère que les mentalités vont changer, parce que c'est dommage. On a énormément de talent dans l'animation, énormément de talent dans le jeu vidéo. Tout le monde se barre. Tout le monde se barre. On a un vrai vivier, on a un vrai trésor. On a un trésor de guerre de malades en France. Et les gens, enfin les politiques ne s'en rendent pas compte en fait. Bien sûr, moi je pense que la VOD aujourd'hui ça révolutionne tout, donc il vaut mieux d'ailleurs une bonne sortie VOD qu'une mauvaise sortie cinéma, donc ouais, moi bien sûr, moi, de toute façon moi en tant que réalisateur, mon souhait c'est que ça soit vu par le plus grand nombre possible, en tout cas par les gens que j'ai envie de toucher, voilà, quel que soit le média, quoi, que ce soit le cinéma ou la VOD. À l'époque, c'était un peu péjoratif. Moi, quand les trucs sortaient direct en VHS, c'était en général mauvais signe. C'est plus le cas maintenant. Donc ouais, moi je suis ouvert à toutes les expériences, il n'y a aucun souci, hein. Le travail d'adaptation, c'est jamais évident, dans le sens où quand on part avec un matériel de base qui fait 700 pages et qu'il faut le résumer à... Alors au début c'était 1h45, puis après c'était 1h30, bah ouais, et à un moment donné on se demande si on va pas lâcher l'affaire direct, quoi. Mais finalement je me suis dit, qu'est-ce que je raconte là-dedans? Qu'est-ce qui nécessite 700 pages? Et en fait quand je fais l'écrémage, je me dis, mais ça c'est pas vraiment dans le récit, c'est pas vraiment dans le squelette, ça c'est un plus, ça c'est un bonus, ça je me suis fait plaisir. Et en fait, à force d'écrémer, je me dis, bah le squelette c'est ça. Et une fois que j'ai le squelette, je me dis, bah voilà, faisons une relecture de ça au travers de ce squelette que je viens de déterrer. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait. En l'occurrence, c'est une histoire d'amitié entre trois paumés et la tentation d'une forme de radicalisation pour l'un d'eux, quoi. Finalement, c'est ça que je raconte dans la BD. Mais il a fallu que j'écrive le script du film pour m'en rendre compte, je veux dire, de manière... pour l'intellectualiser, parce que je le faisais, mais de manière intuitive jusqu'à présent. Angelino, les flics ont rejoint la partie. Lino, c'est rouge. Alors cramponne-toi. Mais je pense aussi qu'il faudrait que je participe au script. Mais ça, c'est un truc qui m'intéresse, mais qui me fait peur à la fois. C'est-à-dire que pour le live, à mon avis, n'ayant pas la bouteille, vraiment, je pense qu'il faudrait que je fasse ça avec quelqu'un, quoi. Que j'apprenne le métier, parce que la bande dessinée, c'est un métier. L'animation, je me suis aperçu que c'en était un autre, radicalement différent. Moi, de toute façon, sur Moutafoukaz, tout ce qui était technique, le directeur technique, clairement, c'est Nishimi-san. Moi, j'étais là on faisait des réunions, on avait des idées, on partageait des points de vue de mise en scène, des machins et tout. J'ai participé au storyboard et tout, mais après, celui qui était en prise directe avec les équipes, c'était Nishimi-san. Voilà. Et ensuite, moi, une fois que les images étaient finies, j'ai fait mon taf de réalisateur sur le reste, quoi. C'est-à-dire les dials, la musique, le sound design. J'ai participé très activement au sound design parce que j'avais des idées extrêmement précises
sur l'animatique, j'avais déjà tout sonorisé pour avoir pour que le sound designer, pour que le lead sound designer comprenne exactement ce que je souhaitais. Donc j'avais des idées vraiment claires. Mais je veux dire, pour la partie animation, clairement, c'est Nishimi-san qui s'occupait de ça.